قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes très chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez passé une autre fois une excellente journée et très heureux, extrêmement heureux de vous rencontrer, même si on ne se voit pas. Mais c'est un rendez-vous quotidien et qui me plaît énormément. J'espère qu'aujourd'hui vous avez fait de bonnes œuvres, hein, j'espère, mes très chers jeunes. Bien, vous êtes prêts? On y va encore pour ce 8e épisode, Inch'Allah ta'ala, de ce concours. Toujours la même thématique, l'histoire. Aujourd'hui, on va commencer par une histoire qui s'est passée à Mecca et dans ses alentours. J'aimerais vous parler en fait de l'histoire de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de Mecca vers Médine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez, Quraysh s'était mis d'accord pour qu'ils puissent tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont voulu prendre en fait plusieurs jeunes de toutes les tribus. Effectivement, pour eux, si tous les jeunes, en fait, si chaque tribu d'Arabes à l'époque, il y avait un jeune qui était extrait de cette tribu et qui participe à l'assassinat du prophète, salawatu rabbi wa salam, pour eux, il n'y aurait pas de conflit entre les différentes tribus. Bon, c'était une idée assez satanique et c'est même Shaitan qui leur a insufflé effectivement cette idée-là. Vous savez, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu warda, qui était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et son gendre, parce qu'il s'est marié plus tard avec la fille du prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam, qui était Fatima radiallahu anhu wardaha. Et rappelons-le entre parenthèses que Fatima radiallahu anha fait partie des 4 meilleures femmes au monde. Radiallahu anha wa ardaha. Ali donc, je disais, a pris la place du prophète alayhi salatu wassalam pour dormir dans son lit. Et le courage qu'il avait, c'était encore un jeune, mais il a pris sa place pour pouvoir effectivement que le prophète alayhi salatu wassalam parte. Et bien sûr, par un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète est sorti, Quraysh qui était dehors en train de l'attendre ne l'ont pas vu sortir parce que Allah azza wa jal effectivement avait mis un voile sur leurs yeux pour qu'ils ne le voient pas sortir. Il est parti avec qui? Avec le meilleur des hommes parmi les compagnons qui était Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Abu Bakr as-Siddiq, quand le prophète alayhi salatu wassalam, rappelez-vous, je vous en avais parlé, mais j'aimerais le rappeler. Quand le prophète, salawatu rabbi wa sallam, est parti, vous savez, de Mecca jusqu'à Jérusalem, et après Allah l'a fait monter là-haut dans les cieux, Quraysh voulait semer le doute dans l'esprit de quelques musulmans. Quelques-uns ont eu effectivement le doute en eux. Il y a des gens qui sont tout le temps avec une faible foi. Et ils sont venus voir Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. On lui a dit, mais t'as entendu ce qu'a dit ton compagnon? Et à lui de dire, qu'a-t-il dit? Et il a dit qu'il est parti de Mecca jusqu'à Jérusalem, et de là-bas il est monté au ciel, puis il est revenu, alors que nous,
Pour aller à Jérusalem, en caravane, on fait des mois et des mois de voyage. Ah bon? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Et il leur a répondu, In kana qad qalaha faqad sadaq. Si il l'a dit, ça faqad sadaq, ça veut dire ce qu'il dit vrai. C'est pour ça qu'on l'a appelé as-siddiq. As-siddiq, ça veut dire le véridique. Il n'avait pas besoin de preuves. Comme je vous l'ai dit hier, le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam dit une chose, j'y crois. Parce que c'est un envoyé d'Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc, je reviens à l'histoire de l'immigration. Il sort avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, ils prennent la route vers Médine, mais en fait, ils voulaient faire diversion, ils ont pris le chemin contraire. D'accord? Mais à un moment donné, pour faire, bien sûr, pour semer les Arabes de Quraysh qui voulaient le tuer, ils se sont cachés dans une grotte. Ghar Thawr. Pas Ghar Hira, mais Ghar Thawr. Ils sont cachés. Vous savez, la grotte, en fait, la grotte, elle n'est pas horizontale. La grotte, elle est verticale. Vous savez, il y a des grottes, quand on vient, on y rentre comme ça. Cette grotte-là, c'est une grotte on y rentrait comme ça, en fait, verticalement, dans le sol. Ils étaient cachés là. Et Quraysh sont venus parce qu'ils ont donné une rançon à celui qui les trouverait, qui les ramènerait. Ils étaient en train de les chercher. Ils étaient juste à côté de la grotte, imaginez ça. Abu Bakr as-Siddiq avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte. Et Abu Bakr, doucement, il parle au prophète alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah. Imagine ça. Essaie de l'imaginer. Ya Rasulallah. Oh prophète d'Allah. لو رأى أحدهم تحت قدميه لرآنا. Si quelqu'un se baisse pour voir au niveau de son pied, il nous verra. Et le prophète de lui dire, avec toute confiance, avec toute la force, il lui dit, Ya Aba Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux? Leur troisième est Allah. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et c'est pas n'importe qui lui dit, c'est le prophète d'Allah qui lui dit, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Allah est avec nous, ça veut dire non pas physiquement, mais Allah est avec nous, ça veut dire qu'il te protège, il te donne la victoire. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il explique ce qu'on appelle le ma'iyya. Inna Allah ma'ana. Le ma'iyya, que le fait que Allah soit avec toi, non pas physiquement, mais Allah soit avec toi par le fait que, avec sa science, et l'autre, c'est que Allah est avec toi, qu'il te protège et il te donne la victoire sur tes ennemis. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas. Allah est avec nous. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Comme il me plaît de réciter ces versets parce que ça te ramène une force de conviction et la confiance en Allah Azza wa Jal. La tahzan.
Inna Allah ma'ana, ne t'attriste pas. Et mon cher jeune, mais regardez la force de la confiance en Allah Azza wa Jal. Si Allah est avec toi, mais de qui tu auras peur? Si Allah est avec toi, pourquoi tu crains les humains? Si Allah est avec toi, et pourquoi tu es en train de trembler ou d'avoir peur de quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, alors qu'il ne faut avoir peur que d'Allah Azza wa Jal? Si Allah est avec toi, pourquoi tu ne réussiras pas ce que tu veux entreprendre? Si Allah est avec toi, pourquoi tu crois que les humains vont te faire du mal? Pourquoi? Ça, c'est la morale de ceux qui veulent tirer le sang de ceux qui ont placé leur totale confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est ce que je te conseille, mon très cher jeune, qu'on place notre totale confiance en Allah Azza wa Jal. Sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous ainsi que de vos parents. سبحانك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.